Ok, on rentre dans le vif du sujet, bienvenue dans l'épisode 2 du Level Up Challenge. Et on va parler de confiance en soi. Et même si t'as confiance, écoute bien ça. Si tu pouvais faire taire cette petite voix dans ta tête, tu sais, celle qui te dit que tu n'y arriveras pas, que c'est pas fait pour toi, que c'est pas possible, que ça arrive qu'aux autres, est-ce que déjà tu te sentirais pas mieux? Et sache que tes croyances ne sont pas la réalité générale. Tes croyances sont ta réalité, celle que tu te crées en fonction de ce que tu te répètes. Donc, si tu changes tes croyances et que tu changes ce que tu te dis, ta réalité change. Alors, à partir d'aujourd'hui, je t'invite à voir la confiance en soi comme un muscle. C'est un muscle que tu vas travailler tous les jours. Et plus tu vas le travailler, plus il va prendre du volume, plus il sera développé. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans l'épisode 2. On va bâtir ta confiance en toi. Premièrement, en regardant les blocages liés à la confiance en soi. Deuxièmement, en valorisant tes qualités et ce que tu as déjà accompli. Troisièmement, en mettant le point précis sur ce qui te manque pour avoir confiance en toi. Et quatrièmement, en passant à l'action tous les jours pour vraiment booster cette confiance en soi. C'est parti. Donc, première étape, identifier tous les blocages que tu peux avoir liés à la confiance en soi. Pour ça, il va falloir que tu ailles évidemment, naturellement, chercher dans ton vécu, ton passé, toutes les phases de ta vie où tu as pu être confronté à ça. Ça peut être par exemple, t'as pas confiance en tes capacités. Ok, tu peux regarder du côté de l'école. Est-ce que à l'école, je sais pas, un professeur t'a rabaissé, un camarade t'a rabaissé? J'ai utilisé le mot camarade. Est-ce que tes parents étaient durs avec toi sur les résultats que tu fournissais, etc. Tu peux aller voir du côté de tes relations. Peut-être que t'as pas confiance en ton physique parce que t'as été critiqué plus jeune, jugé plus jeune. Dans tous les cas, que ce soit lié à un vécu ou que ce soit lié à un conditionnement, ce sont des choses à identifier pour déjà comprendre, ok, tu peux pas juste ne pas avoir confiance en toi. Ne pas avoir confiance en soi, ça vient forcément de quelque chose et c'est surtout forcément précis. Par exemple, tu peux ne pas avoir confiance en toi dans le domaine du physique, genre sur ton physique, mais à l'inverse, tu vas avoir confiance en toi dans tes capacités. Tu peux avoir confiance en toi dans tes capacités sportives, parce que t'as toujours été fort, t'as toujours été dans les premières, etc. Par contre, t'as pas confiance en toi s'il faut parler face à un public. Il faut que tu identifies les choses qui sont un blocage actuellement et qui te freinent dans ton évolution. La deuxième étape, on va passer sur une partie beaucoup plus optimiste et favorable, c'est qu'on va aller lister les choses qui, au contraire, réussissent. L'intérêt, c'est de te rappeler qu'en fait, t'es pas nul, que ton physique est beau, que tu as des capacités sportives, que tu as des capacités intelligentes à l'école, pour ton taf, j'en sais rien. Tout ce qui est touché et tout ce qui te parle. Et l'idée, c'est d'aller lister 10 réussites pour te rappeler qu'en fait, t'es une bad bitch et t'as réussi tout ça. Et on va aller lister 10 qualités. Parce que t'es pas qu'une meuf qui réussit, t'es aussi une meuf qui dégage des qualités monstrueuses que les gens veulent avoir eux aussi. Donc sois hyper honnête et objective avec toi-même, prends le temps qu'il te faut pour faire ces exos-là, mais surtout viens lister toutes ces choses qui font de toi toi. Tu vois, ces qualités qui te rendent unique et qui font qu'en fait tu peux être fier de toi pour ça. Va lister les 10 réussites, ou 20 hein, bien sûr, zéro limite, les 20 réussites qui font qu'en fait tu te rends compte que tu réussis, que tu te rends compte que toi aussi t'es légitime parce qu'en fait t'as réussi ça, ça, ça. Le fait de poser sur papier, ça va nous rappeler ce qu'on a fait jusqu'ici, ça va nous rappeler nos points forts, nos qualités, les choses qu'on peut mettre en avant sur nous-mêmes. C'est sûr que, comme je disais dans l'intro, si tu te répètes tout le temps que t'as pas confiance en toi, que t'aimes pas comment t'es habillée, que ci, que ça, au bout d'un moment ça devient ta réalité, c'est toi qui te l'as créé et tu restes enfermé dans ça. Donc là, prendre le temps de valoriser les choses que tu dévalorises normalement, c'est inverser la tendance. C'est le premier petit pas. La troisième partie, ça va être d'aller identifier ce qu'il te manque, selon toi, pour avoir confiance. Par exemple, si tu te dis ok mon objectif c'est de prendre la parole devant du monde, ou alors c'est pas mon objectif mais juste dans mon taf je vais être amenée à présenter des PPT devant, je sais pas, 100 personnes, je dis n'importe quoi, et ça te paralyse parce que tu sens vraiment que t'as pas du tout confiance en toi sur ce sujet-là, ça, c'est effectivement quelque chose qui te bloque. Le fait de ne pas oser prendre la parole devant du monde, le fait d'être mal à l'aise devant les gens,
Et après, essaye de creuser. Pourquoi est-ce que ça te rend mal à l'aise ou pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en toi sur ça? Est-ce que c'est parce que tu te sens pas légitime sur ton sujet? Est-ce que c'est parce que t'aimes pas le fait que tous les regards soient sur toi? Est-ce que c'est parce que, je sais pas, quand t'étais jeune, tu bégayais au tableau et du coup t'as l'impression que ça va se reproduire? Il faut que tu identifies une ou plusieurs raisons qui font que précisément sur ce sujet-là, sur cette situation-là, tu n'as pas confiance en toi. Plus tu seras précis dans ce que tu identifies, plus on pourra le régler derrière. Et c'est là qu'on arrive à la dernière partie, régler ce manque de confiance en soi. Si tu as identifié plusieurs situations et plusieurs choses qui font que tu n'as pas confiance en toi, vas-y step by step. Choisis une seule chose aujourd'hui que tu veux régler. Genre, t'as pas confiance en toi, sur le même exemple que j'ai donné là, le fait de prendre la parole devant tout le monde. Et la raison, c'est que quand t'étais plus jeune, tu bégayais. Ok, comment je peux régler ça? Quelle action je peux mettre en place dès aujourd'hui pour m'assurer que je ne vais pas bégayer devant du monde? Peut-être que tu peux déjà rationaliser. Ça se trouve, tu ne bégayes plus du tout dans aucune situation. Première chose. Deuxième chose, si tu penses que ça peut encore t'arriver, peut-être que tu peux faire des exercices. Tu tapes, je sais pas, exercice pour bégaiement sur YouTube et je suis sûre que t'as plein de choses. Peut-être aussi que tu peux t'entraîner. Par exemple, tu réunis toute ta famille, je sais pas, vous êtes 20, tu fais ton PPT face à 20 personnes. C'est déjà un step. Tu te dis après le prochain on sera 50, puis après on sera 100 pour le vrai truc. En tout cas, pour chaque situation où tu penses que tu manques de confiance en toi, on va aller identifier une action faisable maintenant qui te permet de régler ce souci, qui te permet de te rapprocher de cette version de toi qui a confiance en soi. Et si tu te sens prête à aller plus loin dès cette semaine, en plus de tous les exos que je viens de te donner, je t'invite à faire une action cette semaine que la version de toi 100% confiance ferait. Et surtout, l'intérêt c'est de mettre de côté totalement les doutes et la peur. Ne te sens pas du tout appelé par la peur et les doutes, mais communique uniquement avec la version de toi qui a 100% confiance en elle. Qu'est-ce qu'elle ferait aujourd'hui? Peut-être que par exemple, si elle a 100% confiance en elle, elle s'inscrirait à la salle de sport et elle irait au sport, 3 fois par semaine. Peut-être que tu peux commencer par t'inscrire. Fais une action que la version de toi qui a 100% confiance en elle ferait, sans se poser de questions. J'espère sincèrement que ça t'a plu et je te dis à mercredi prochain 18h pour l'épisode 3 du Challenge Level Up. Bisous!